Il avait tout. L'argent, le pouvoir, l'influence. Il possédait un empire et pensait que rien ne pourrait l'abattre. Mais en l'espace de quelques jours, tout a disparu. Son nom a fait les gros titres des journaux de faillite. Ses amis ont disparu. Et le luxe a fait place au désespoir. Sans argent, sans maison et sans personne pour l'aider, il est tombé dans l'oubli. Aujourd'hui, perdu et humilié, il trouve refuge dans l'endroit le plus improbable, auprès d'une femme simple qui n'a que sa volonté. Il devra apprendre à vivre sans richesse, sans privilège, sans l'illusion du contrôle. Mais un homme qui a tout perdu peut-il trouver quelque chose d'encore plus précieux? Ou est-il condamné à répéter les mêmes erreurs que celles qui l'ont mené à sa perte? C'est l'histoire d'un nouveau départ, où le véritable défi n'est pas de récupérer ce qui a été perdu, mais de découvrir ce qui compte vraiment. La coupe de champagne tinta contre la vitre du balcon, tandis que Marc contemplait la vue illuminée de la ville en contrebas. Le vent de la nuit lui caresse le visage, et un sourire satisfait apparaît lorsqu'il voit son reflet dans la vitre. Il avait tout, l'argent, le pouvoir, l'influence. À l'empire que j'ai bâti, lève son verre, entouré d'hommes d'affaires et de mondains. Les invités applaudissent. Au milieu de la salle luxueuse, sa petite amie, un superbe mannequin, lui sourit. La musique joue fort, les rires résonnent et le monde semble tourner en sa faveur, jusqu'à ce que son téléphone portable vibre sur la table. Il fronce les sourcils en voyant le nom de l'avocat. Il répond « Marc, il faut qu'on parle. Maintenant. Maintenant, je suis en pleine fête. » Oubliez la fête. Nous avons tout perdu. La société a fait faillite. Le son autour de lui semble s'être évanoui. Il rit, incrédule. Ce doit être une blague. Ce n'est pas le cas. Votre associé a détourné des millions. Les investisseurs retirent leurs capitaux. Les banques ont gelé nos comptes. La tasse lui échappe et s'écrase sur le sol. Ce n'est pas possible, murmure-t-il. Le visage de sa petite amie se contracta d'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? Marc ne répond pas. Il se dirigea vers le bureau et tapa le mot de passe qui lui permettait d'accéder aux finances de l'entreprise. Les chiffres qui s'affichaient à l'écran lui donnaient des hauts le cœur. Il cligna des yeux plusieurs fois, cherchant une erreur, mais il n'y en avait pas. Tout était rouge. Les dettes, comptes bloqués, faillite. Il saisit le téléphone. « Mon argent personnel ? Marc, votre compte a été utilisé comme garantie. La banque a tout bloqué. Vous n'avez rien. » Le sang s'écoule de son visage. C'est un cauchemar. Il quitte le bureau d'un pas lourd. En regardant autour de lui, il s'aperçoit que les regards ont changé. L'éclat de la flatterie avait disparu, remplacé par une subtile distance. Sa petite amie lui saisit le bras. « Marc, que se passe-t-il » Il la regarde fixement, mais son esprit tourne au désespoir. Puis son portable sonna à nouveau. « Il faut que je réponde. » Elle le laisse partir, c'était l'un de ses amis d'affaires. « J'ai entendu dire que tu avais un problème. C'est temporaire. » Marc a serré les poings. « D'accord. Bonne chance avec ça. Bonne chance. » La ligne est coupée. Il retourne au salon. L'atmosphère semblait différente. Conversation à voix basse, regard détourné. Sa compagne ramasse son sac. « Il faut que j'y aille. Appelle-moi quand tu auras tout réglé. »« Attends. Quoi ? Marc, tu sais ce que c'est. J'ai besoin de stabilité. Elle est partie. » Et à cet instant, il réalisa qu'il était complètement seul. L'écho des pas de Marc résonne dans l'immense salle, désormais vide. La fête était finie, et avec elle, sa vie telle qu'il la connaissait. Les lumières du manoir brillaient encore, mais elles semblaient froides, lointaines. Il décroche son téléphone portable et appelle son avocat. « Dites-moi que vous avez un plan. » La voix au bout du fil était sombre. « Marc, il n'y a rien à faire. Vos avoirs seront gelés, vos biens vendus aux enchères. Les créanciers sont déjà à vos trousses. » Il sent un goût amer dans sa bouche. « Je peux m'en sortir. Je peux trouver des investisseurs. Renégocier. » Personne ne veut investir dans un homme en faillite. Ces mots ont traversé Marc comme une lame. C'est temporaire. J'ai construit cet empire, je peux le reconstruire. Marc, ton empire n'a jamais vraiment été le tien.
Il appartenait aux banques, aux actionnaires. Maintenant, il appartient aux créanciers. Marc raccroche le téléphone sans entendre la suite. Il se dirige vers le bar, prend une bouteille de whisky et se sert un verre, mais ses mains tremblent tellement que le liquide déborde. Le lendemain, la réalité frappe à la porte, littéralement. Des huissiers arrivent avec des papiers et des ordres de saisie du manoir. « Vous ne pouvez pas faire ça !» L'un des hommes se contente de hausser les épaules. « Nous pouvons le faire et nous le ferons. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour partir. » Marc avait envie de crier, de se battre, mais il savait que cela ne servirait à rien. En quelques heures, tout ce qu'il possédait avait été emballé et emporté. Il se tient au milieu de la pièce vide, sentant le poids écrasant de l'échec. Il a pris son téléphone portable et a essayé d'appeler des amis. Numéro indisponible. Nouvelle tentative. « Je suis désolé, Marc, mais je ne peux pas m'impliquer dans cette affaire. » Il appelle 5 autres numéros, en vain. Il était vraiment seul. La nuit tomba et Marc roula sans but dans la ville. La voiture était l'une des rares choses qui lui restaient. Sans argent et sans endroit où loger, il finit par dormir sur la banquette arrière, garée dans une rue au hasard. Il s'est réveillé en frappant à la fenêtre. « Hé, mon pote, ce n'est pas un hôtel, c'était un agent de sécurité. » Marc cligna des yeux, confus, sentant la raideur de son corps. « Je m'en vais. » Il démarre la voiture et repart, mais son esprit est maintenant dans un tourbillon. Son estomac gargouille, mais il se rend compte qu'il n'a pas un centime. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée à midi, lorsqu'une dépanneuse s'est arrêtée à côté de sa voiture. Le véhicule est au nom de l'entreprise. Il a été confisqué. Marc a assisté à l'enlèvement de son dernier bien. Il est resté sur le trottoir, ne sachant pas où aller. Puis, il s'est mis à marcher. Il a marché jusqu'à ce que ses pieds lui fassent mal, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il était arrivé dans un quartier qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. La faim l'a frappé, et il s'est rendu compte qu'il n'avait même pas une pièce dans sa poche. Son empire n'existait plus. Il n'existait plus. C'est alors qu'il rencontre Anna. L'odeur du pain frais flotte dans l'air lorsque Marc s'arrête devant la petite boulangerie du coin. La vitrine présentait des pains dorés, des gâteaux faits maison et des petites pâtisseries qui faisaient gargouiller son estomac en signe de protestation. Il n'avait pas mangé depuis presque une journée entière. Il entra avec hésitation, ne se sentant pas à sa place. Il s'approcha du comptoir et désigna un pain. « Combien ?» La serveuse, une vieille femme en tablier bleu, le regarda avec méfiance. « 2. » Marc met la main à la poche, mais n'y trouve que de la charpie. Un silence gênant s'installe. « Ce n'est qu'un pain !» tente-t-il d'argumenter, mais la femme croise les bras. « Si vous ne pouvez pas payer, il y a des gens qui peuvent le faire. » Derrière lui, la file d'attente commence à s'allonger. Des murmures s'élèvent. Marc sent son visage brûler. L'homme qui dépensait des milliers de dollars pour des dîners coûteux mendiait maintenant pour un pain. C'est alors qu'une voix se fait entendre à côté de lui. « Mettez-le sur ma facture !» Il se retourne et voit une femme tenant un sac de courses. Son visage était simple, sans maquillage, ses cheveux attachés sans prétention. « Je n'ai pas besoin de charité. » Elle arque un sourcil. « Tu préfères mourir de faim par fierté ?» Marc reste silencieux. La femme paya et lui tendit le pain. « S'il vous en faut plus, il y a un marché au coin de la rue. » Elle se retourne pour partir, mais quelque chose en lui l'interpelle. « Pourquoi ?» Elle s'arrêta et haussa les épaules. « Parce que j'en ai eu besoin une fois. » Marc hésite, puis la suit. Ils marchèrent ensemble en silence jusqu'à une place animée. Anna, c'était son nom, portait un sac de courses et se déplaçait naturellement parmi les vendeurs. « Tu n'as pas l'air d'être du genre à traîner ici, » dit-elle sans le regarder. « Et tu n'as pas l'air d'être du genre à aider les étrangers. » Elle rit. « Si vous pensez que j'attends quelque chose en retour, ce n'est pas le cas. Mais puis-je vous poser une question ? » « Laquelle ? » « Que vous est-il arrivé ?» Marc a senti une boule dans sa gorge. Il pouvait dire la vérité. Il pouvait dire qu'il avait été un magnate, qu'il avait tout perdu, qu'il n'était pas n'importe qui. Mais cela changerait-il quelque chose? Il se contenta donc de répondre. « La vie est arrivée. » Anna n'a pas insisté. « Si tu as besoin d'un endroit pour dormir, j'ai un canapé. »
Il fronce les sourcils. Tu ne me connais même pas. Je ne te connais pas. Mais je connais ce regard. Je l'ai déjà vu. Marc hésite. Accepter, c'est admettre qu'il n'a vraiment plus rien. Mais ce n'était plus le cas. D'accord, alors. C'est très bien, mais je te le dis tout de suite, chez moi, il faudra que tu m'aides. Elle se mit à marcher et il la suivit, sans savoir que cette décision allait tout changer. La maison d'Anna était petite, avec des murs simples et des meubles usés, un vieux canapé, une bibliothèque avec peu de livres, une cuisine exiguë. Marc entre avec hésitation, ne se sentant pas à sa place. Ce n'est pas un palais, mais au moins il y a un toit, dit Anna en refermant la porte derrière lui. Marc regarda autour de lui avec inquiétude. « Vous vivez seul ici ?»« Oui, je vis seul. » Il fronce les sourcils. « Et tu n'as pas peur de ramener un étranger à la maison ?» Anna laissa échapper un petit rire. « Si tu fais une bêtise, je te jette dehors moi-même. » Marc se rendit compte qu'elle était sérieuse. Elle alla dans la cuisine et posa une assiette sur la table. Du riz, des haricots et un morceau de poulet. Marc regarda fixement la nourriture. « C'est tout ?» Anna haussa les sourcils. « Si tu n'en veux pas, il y a des gens qui seront heureux de le prendre. » Il baisse la tête et prend sa fourchette. Le goût était simple, mais sa faim était plus grande que sa fierté. Il mangea en silence pendant qu'Anna faisait la vaisselle. « Est-ce que tu aides toujours les étrangers comme ça ?» Elle haussa les épaules. « Non, mais vous me semblez être quelqu'un qui a besoin d'un nouveau départ. » Marc laissa échapper un rire amer. Un nouveau départ, j'ai tout perdu, mon argent, ma maison, ma vie. C'est peut-être la chance qu'il me fallait. Il s'arrête de mâcher. Une chance? Je suis passé du haut au bas de l'échelle. Anna s'essuie les mains sur le torchon et croise les bras. Peut-être que son haut était une illusion. Marc est resté silencieux. Après le repas, Anna prit une couverture et la jeta sur le canapé. Tu peux dormir ici. Mais demain, si tu veux continuer, tu devras nous aider. Marc la regarda. Aider à quoi? Le travail? Tu sais ce que c'est, non? Il fronce les sourcils, vexé. Bien sûr que je le sais. J'ai dirigé des centaines d'employés. Mais avez-vous déjà porté des charges lourdes? Marc n'a pas répondu. Anna sourit. Demain, tu apprendras. Bonne nuit. Elle éteignit la lumière et passa dans la chambre. Marc resta dans l'obscurité, fixant le plafond. Tout ce qu'il avait maintenant, c'était un canapé dur, une mince couverture et une femme qu'il connaissait à peine. Mais pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas complètement seul. L'odeur du café emplit le petit espace lorsque Marc ouvre les yeux. Le dur canapé avait laissé son corps endolori et pendant un instant, il oublia où il se trouvait. Puis, il vit le plafond écaillé, entendit le bruit de la vaisselle et se souvint qu'il n'était plus dans son manoir. Anna apparut dans l'embrasure de la cuisine, une tasse à la main. « Bonjour », dit-elle, « c'est l'heure de se lever. » Marc se frotta le visage. « Dormir sur ce canapé est pire que de passer la nuit par terre. Alors travaille bien, et peut-être qu'un jour tu auras un lit. » Il souffla, mais se leva. Sur la table, il y avait du café noir, du pain et du beurre. Pas de croissant importé ni d'omelette de luxe. Il s'assit et prit un morceau de pain. « Qu'est-ce que je dois faire ?» Anna a fini de faire la vaisselle et a pris un sac en toile. « J'ai besoin d'aide au marché. » Porteur des sacs, rangez les fruits sur l'étal. Un travail de base. Marc roule des yeux. « Tu veux que je devienne marchande ?» Anna s'appuie sur l'évier et croise les bras. « Si tu préfères retourner dans la rue, la porte est ouverte. » Marc respire profondément. Il n'avait pas le choix. Le marché était très animé, plein de voix et d'odeurs. Anna marchait aisément entre les étals, saluant les gens par leur nom. Marc la suivit, gêné par la proximité des gens. Elle s'arrêta devant un étal et tendit de l'argent à un homme vêtu d'un tablier sale. « C'est plus cher aujourd'hui, Anna, » dit le vendeur. « D'accord, c'est comme ça que ça marche. » Marc fronce les sourcils. « Tu vas payer plus cher sans discuter. » Anna le regarde de travers. Les prix augmentent, les coûts aussi. Ce n'est pas de sa faute. Marc croisa les bras. Dans mon monde, on négocie toujours pour avoir le dessus. Et c'est peut-être pour ça que tu as tout perdu. La phrase l'a frappé comme un coup de poing.
En portant les lourds sacs jusqu'à la maison, Marc se rendit compte du poids réel du travail. Il sent la sueur couler dans son dos. Pour la première fois depuis longtemps, il était vraiment sale. Lorsqu'ils arrivèrent, Anna leur indiqua la table. Maintenant, trie les bons fruits des mauvais. Marc renifla, mais obéit. Il coupa quelques oranges et enleva les mauvaises parties des bananes. Quand il eut fini, ses doigts étaient collants. Fini. Anna regarda son travail et grimaça. Mauvais. Tu as coupé les bons morceaux et laissé les mauvais. Il faut faire attention. Marc a levé les mains en l'air. J'ai dirigé une entreprise d'1 million de dollars. Je ne sais pas comment gérer les fruits. Anna s'est avancée et l'a regardé dans les yeux. Et où t'as mené ton entreprise à 1 million de dollars? Silence. On recommence. Marc serre les poings, ravale sa fierté et recommence. Ce soir-là, il s'effondre sur le canapé, épuisé. Son corps lui fait mal, mais pour la première fois depuis longtemps, il a l'impression d'avoir fait quelque chose de concret. Le réveil sonne à 5 heures du matin. Marc ouvrit difficilement les yeux, le corps encore douloureux de la veille. Il se retourna sur le canapé et remonta la couverture, essayant d'ignorer ce bruit agaçant. C'est alors qu'il sentit quelque chose frapper sa poitrine. Un torchon. « Lève-toi, le travail n'attend pas. » La voix d'Anna était ferme. Marc grommela, mais se redressa. « Tu as vraiment besoin de te lever si tôt ?» Anna ramassa les sacs vides. « Si tu veux manger sur la table, oui. Maintenant, vas-y. » Il souffla, mais se leva. Ils arrivèrent bientôt au marché, où Anna vendait des fruits et des légumes sur un petit étal. L'afflux de clients commença lentement, mais au fur et à mesure que le soleil se levait, les gens s'entassaient. « Votre monnaie !»« Merci, revenez !» Anna sourit à une dame qui avait acheté des oranges. Marc l'observe en croisant les bras. « Tu aimes vraiment ça ? J'aime ce que je fais. J'aime savoir que mon travail nourrit les gens. As-tu aimé ce que tu as fait ?» Il ouvrit la bouche pour répondre, mais la referma. « C'est vrai ? L'argent a toujours été votre motivation, mais le travail lui-même ?» Avant qu'il ne puisse aller plus loin dans sa réflexion, une voix familière l'interpelle. « Marc ?» Il se retourne et voit un homme en costume, un vieil ami de l'époque du luxe. « C'est donc vrai, tu as vraiment craqué ?» Marc déglutit. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Les affaires. Mon nouveau bureau est tout prêt. Et vous, vous vendez des fruits. » L'humiliation brûle en lui. Ce n'est pas ce que l'on croit. L'homme sourit. « Bien sûr, mais j'ai une proposition à vous faire. Pouvons-nous parler ?» Anna le regarde en silence. Marc hésite. Il accepte. Il s'éloigne de l'étalage et s'assoit dans un café. « Tu sais que tu as du talent, Marc. Je peux t'aider à revenir au sommet. Et pourquoi feriez-vous cela ?» L'homme sourit. « Parce que je peux en tirer profit, comme nous l'avons toujours fait. L'argent est là, Marc. Prends-le. » Marc regarde la tasse de café devant lui. Est-ce que c'est ce qu'il veut? Il regarda dehors et vit Anna qui servait les clients, souriante comme si son travail comptait vraiment. « Il faut que j'y réfléchisse. » L'homme rit. « Réfléchir? Tu n'es pas un homme qui réfléchit, Marc. Tu agis. Mais d'accord, je te donne un jour. » Marc retourna à la tente, l'esprit agité. Anna le dévisage. « Qu'est-ce qu'il veut ?» Marc soupira. « Une proposition. Retourner dans mon ancien monde. » Anna s'essuie les mains sur son tablier. « Et toi, que veux-tu » Il n'arrive pas à répondre. Cette nuit-là, allongé sur le canapé, il fixa le plafond. C'était sa chance de retrouver ce qu'il avait perdu. Mais voulait-il vraiment retrouver cette vie? Le soleil est à peine levé que Marc ouvre les yeux. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit. La proposition de son vieil ami résonne dans son esprit. Reprendre le dessus, récupérer sa fortune, tout cela était tentant. Il se lève, s'essuie les mains sur le visage et se rend dans la cuisine, où il trouve Anna en train de couper des papayes. « Tu n'as pas dormi ?» se rendit-elle compte, sans même le regarder. Marc soupira et s'assit. « Il faut que je prenne une décision. » Anna posa une tasse de café devant lui et croisa les bras. « Tu l'as déjà fait. Tu ne t'en es pas encore rendu compte. » Il fronce les sourcils. « Qu'est-ce que tu racontes? Si tu voulais vraiment retrouver ton ancienne vie, tu l'aurais déjà acceptée. Mais elle est là. » Il prend la tasse et la fait tourner dans ses mains.
Et si je faisais une erreur, je pourrais tout récupérer. Anna s'assied en face de lui. Tout quoi? Les gens qui t'ont abandonné? L'argent qui vous a donné un sentiment de puissance sans jamais vous satisfaire? Le luxe qui disparaît au moindre signe de crise? Marc reste silencieux. Elle poursuit. Vous avez passé des semaines ici. Vous avez travaillé. Vous vous êtes sali les mains. Vous avez mangé de la nourriture simple. Et, pour la première fois, vous avez vu les gens autour de vous comme autre chose que des numéros. Cela vaut-il moins que cette vie vide? La poitrine de Marc se serre. La réponse était claire, mais il avait peur de la dire à voix haute. C'est alors que son téléphone portable a sonné. Il décroche. Et alors, se dit-il, Marc respire profondément. Je l'ai fait. C'est très bien. Alors, on est fermé? Il regarde Anna. Elle ne disait rien, elle regardait. Marc ferma les yeux un instant, et quand il les a ouverts, sa décision était prise. Non. Le silence de l'autre côté était perçant. Quoi? J'ai dit non? J'ai dit non? Je ne veux plus de cette vie. Un rire ironique se fait entendre sur la ligne. Marc, sois rationnel. Tu es né pour ça. Il n'y a rien d'autre que l'argent. Marc sourit légèrement. C'est là que tu te trompes. Il raccroche. Anna n'a pas souri, mais il y avait de la fierté dans ses yeux. Maintenant, tu as pris une décision. Marc laisse échapper le souffle qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il retenait. Qu'est-ce que je fais maintenant? Anna se leva et lui lança un chiffon. Maintenant, on travaille. Et pour la première fois depuis longtemps, Marc sentit qu'il était sur la bonne voie. L'odeur du pain fraîchement cuit flotte dans la petite pièce. Marc prend avec précaution le plateau chaud et dépose les pains sur le comptoir. Il y avait beaucoup d'activités à l'étal ce matin-là, et l'agitation du marché ne le dérangeait plus. « Bonjour, Madame Martha. Les bananes sont fraîches aujourd'hui. » Il sourit en tendant un régime à la vieille dame qui passait toujours par là. « Merci, ma chère. Vous êtes douée pour cela. » Marc rit. Il y a quelques semaines, cette idée aurait été absurde. Mais maintenant, vendre des fruits et du pain était plus qu'un travail. C'était quelque chose de concret. Anna s'approcha de lui, s'essuyant les mains sur son tablier. Pas mal pour une ex-magicienne. Il s'appuya sur le comptoir et la regarda avec un demi-sourire. « Je crois que je commence à avoir le coup de main. » Elle haussa un sourcil. « Vous commencez à vous y faire? Hier, tu as failli faire tomber un sac de farine par terre. » Il rit, le cœur léger. Anna montre l'argent dans la caisse. « Tu sais ce qu'il y a de différent entre ce que nous recevons ici et ce que tu recevais avant ?» Marc regarda les billets pliés et haussa les épaules. « Chaque centime provient d'un vrai travail. » Elle acquiesce. « Et on ne nous prendra jamais notre argent comme on l'a fait pour le tien. » Marc réfléchit. Son empire s'était effondré parce qu'il n'avait jamais construit quelque chose de solide, de réel. Il avait simplement surfé sur la vague de l'argent, entouré de gens qui ne le soutenaient que tant qu'ils profitaient de lui. Aujourd'hui, il sent la différence. Ce soir-là, après avoir fermé la tente, ils marchèrent ensemble dans les rues éclairées seulement par les vieux réverbères. Marc regarde ses mains sales de farine et de fruits et ressent quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La paix. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il. Anna mit ses mains dans ses poches et sourit. « Maintenant, nous continuons. L'avenir n'a pas besoin d'être grandiose, Marc. Il faut juste qu'il soit réel. » Il l'a regardé, vraiment, et il a vu quelqu'un qui n'avait jamais rien voulu de lui, si ce n'est sa présence. Quelque chose de chaleureux et de sincère grandit en lui. Il prit la main d'Anna sans réfléchir. Elle n'a pas tiré. Marc sourit. Cette fois, je suis prêt. Et pour la première fois, il sut que ce n'était pas une promesse en l'air.